La poésie, une expérience de l'accord au cours des choses, une expérience d'éveil à l'identité de notre nature profonde et de l'univers. Traduite dans des mots, elle donne le poème. Le poème ainsi composé est éternel et universel. Un poète du IVe siècle en Chine, Tao Yuanming, pour le nommer, amoureux du vin et des chrysanthèmes, parvient à nous faire partager 1600 ans plus tard, en faisant appel à notre expérience et à notre imagerie propre, un moment de communion avec le monde. Écoutez un peu. Cueillant des chrysanthèmes à la haie de l'Est, le cœur libre, j'aperçois la montagne du Sud. Dans les fumées du crépuscule, la montagne est magnifique. Les oiseaux, en volant ensemble, y retournent. Dans tout cela réside une signification profonde. Sur le point de l'exprimer, j'ai déjà oublié les mots. Un texte de Li Shang-yin, qui a vécu de 813 à 858, poète chinois de la fin de la dynastie Tang. Cithare ornée. Cithare ornée, pur hasard, avec 50 cordes, une à une, résonnant de tant d'années fleuries. Lettré Chuang au réveil, rêve encore papillon. Empereur Huang au réveil, renaît en tourterelle. Vaste mer, claire lune, perle versant larmes, champ bleu, soleil ardent, jade exhalant fumée. Cette passion en vain transformée en mémoire, car à l'instant vécu, déjà dépossédé. C'était une traduction de François Cheng de l'Académie française. Avançons un peu dans le temps, le poète Lu Yu, qui a vécu de 1125 à 1210 et a pris pour nom de plume le vieil homme qui n'en fait qu'à sa guise. Exprimant mon aise, le vieillard aura bientôt 70 ans. En vérité, il est comme un enfant. Je crie quand je trouve des fruits sauvages. Joyeux, en riant, j'emboîte le pas aux sorciers du village. Avec une bande d'enfants, nous nous amusons à construire une petite pagode en tuiles. Seul, debout, je me mire dans le bassin, un vieux livre sous le bras, exactement comme lorsque j'allais à l'école. Troisième proposition, Baijiu-yi ou Po-kyo-yi. Un écrivain plus jeune, contemporain, très apprécié au Japon jusqu'à nos jours où il est connu sous le nom de Haku Rakuten. Dans la montagne seul, fredonnant.
Chaque homme a sa passion. Ma passion est de composer des poèmes. Des 10 000 liens, je me suis défait. Seul ce travers n'a pas encore disparu. Chaque fois que je croise un beau paysage ou que je suis en compagnie d'un vieil ami, à haute voix, je fredonne un poème, enthousiaste, comme touché par la grâce. Depuis que je suis l'hôte du fleuve, la moitié du temps, j'ai séjourné dans la montagne. Parfois, après avoir terminé un nouveau poème, seul, je monte le sentier vers la falaise à l'est, le corps appuyé à la paroi en roche blanche, la main agrippant un cannelier vert. Je chante follement à en faire tressaillir les forêts et les vallées. Les gibbons et les oiseaux me regardent à la dérobée. Craignant de devenir la risée du monde, j'ai choisi un endroit où personne ne vient. Un quatrième du poète Lu Yu. Et nous retournons en 1125 et il est mort en 1210. C'est toujours Lu Yu qui n'en fait qu'à sa guise. L'air de l'automne souffle comme une flûte claire. À la taverne, la bannière est hissée. On peut y acheter à crédit. Je chante joyeusement en traversant le petit marché. À mon chapeau bas est épinglée une fleur sauvage. Une fille de la rivière me garde des crabes frais. Un vieux jardinier m'offre des courges tardives. Qui devinerait que, vieillard oisif, je fais de ma vie une longue ivresse. De Fengzi, un poète chinois né en 1905 et mort en 1993. Une poésie qui appartient au courant occidentaliste. Une traduction de notre ami de l'Académie française, François Cheng. Chaque jour, un chemin familier à notre maison nous reconduit. Au creux du bois se terre pourtant mince sentier secret et ignoré. D'en longer un nouveau incertain, on craint de s'enfoncer, puis se perdre. Voici que soudain, d'une éclaircie, nous voyons apparaître notre logis. Île neuve à l'orée du ciel surgit. Tant de choses à côté de nous exigent d'être à nouveau découvertes. Que tout ne nous semble trop familier, qu'à l'heure de la mort, nous touchant, un doute ne nous prenne. À qui ce corps ?